Quand Dieu te fait attendre, que faire pendant le silence? Tu pries, mais rien. Tu espères, et tout reste figé. Tu cherches Dieu, mais c'est comme s'il se taisait. Ce silence te pèse, te fatigue, te fait douter. Mais si ce silence n'était pas un rejet, et s'il était une réponse déguisée, dans cette vidéo, découvre ce que Dieu fait quand il semble ne rien faire, et surtout, comment traverser cette saison sans perdre la foi. Point numéro 1. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Il arrive que tu pries sans rien entendre. Tu crois que Dieu t'ignore. Mais le silence est parfois la preuve qu'il agit dans l'invisible. Un homme priait depuis des années pour une réponse. Il pensait que Dieu l'avait oublié. Pourtant, quand tout s'est débloqué, il a compris que Dieu préparait chaque détail en coulisses. Rappelle-toi, le silence est souvent le terrain des plus grands miracles. Point numéro 2. Dieu t'enseigne la patience. L'attente façonne ton caractère. Elle te rend plus humble, plus fort. Une femme voulait un enfant. Les mois passaient, rien ne venait. Mais dans ce désert, elle a appris à faire confiance, à abandonner son contrôle. Ce n'est pas juste ce que tu obtiens à la fin, c'est ce que tu deviens pendant l'attente. Point numéro 3. L'attente révèle tes véritables motivations. Quand Dieu te dit « pas maintenant », que fais-tu? Tu abandonnes ou tu continues à le chercher? Un jeune homme voulait réussir dans la musique pour servir Dieu. Mais dans l'attente, il a réalisé que c'était l'ego qui guidait ses prières. Dieu utilise le silence pour purifier ton cœur. Point numéro 4. C'est une saison, pas une fin. L'hiver précède toujours le printemps. Le silence n'est qu'une saison, pas une condamnation. Un croyant vivait une foi vibrante, puis tout est devenu sec. Il croyait avoir tout perdu. Mais c'était juste un passage. Dieu reste le même si tes émotions changent. Point numéro 5. Ta foi grandit dans l'invisible quand tu n'entends rien, mais que tu continues à croire. Ta foi devient réelle. Une femme continuait à louer Dieu chaque matin, même sans ressenti. Un jour, elle a senti une paix inexplicable. C'est dans l'absence de preuves que ta foi prend racine. Point numéro 6. Dieu te protège de ce que tu ne vois pas. Parfois, le silence est une protection. Tu veux quelque chose maintenant, mais Dieu sait que ce serait destructeur. Un homme priait pour un travail spécifique. Le poste lui a échappé. 6 mois plus tard, l'entreprise a fermé. Le silence était une réponse cachée. Point numéro 7. Tu es invité à aller plus en profondeur. Le silence t'oblige à chercher plus loin. Pas juste des bénédictions, mais le cœur de Dieu. Un chrétien a remplacé ses prières de demande par des prières d'amour et d'adoration. Le silence est devenu supportable. Dieu veut ton cœur avant de répondre à tes demandes. Point numéro 8. Dieu travaille à travers ton obéissance, pas ton ressenti. Tu n'as pas besoin de sentir pour avancer. Un homme a continué à servir à l'Église sans aucune émotion. Des mois plus tard, quelqu'un lui a dit « Tu m'as sauvé la vie ». L'obéissance dans le silence est l'acte le plus puissant. Point numéro 9. Dieu prépare ton témoignage. Ce que tu vis aujourd'hui sera l'histoire que tu raconteras demain. Une femme ne comprenait pas pourquoi elle souffrait autant. Des années plus tard, elle a consolé une autre personne avec exactement les mots qu'elle aurait voulu entendre à l'époque. Dieu transforme ta douleur silencieuse en message puissant. Point numéro 10. Le silence te pousse à l'écouter autrement. Dieu parle aussi par sa parole, par les autres, par la nature. Un homme ne ressentait plus rien en prière. Mais chaque fois qu'il ouvrait sa Bible, un verset lui parlait directement. Le silence n'est pas toujours l'absence de voix, mais une invitation à écouter différemment. Point numéro 11. Tu n'es pas seul dans cette attente. Beaucoup de héros bibliques sont passés par le silence. Joseph, David, Jésus lui-même. Une femme se sentait seule, incomprise. Puis elle a découvert les psaumes. Elle a compris qu'elle marchait sur un chemin ancien et sacré.
Tu marches là où les géants de la foi ont marché. Point numéro 12. Le silence te prépare à l'obéissance future. Dieu teste ta fidélité dans l'ombre avant de t'élever à la lumière. Un jeune croyant priait pour être utilisé. Rien ne se passait, jusqu'au jour où Dieu l'a appelé à guider d'autres, parce qu'il était resté fidèle sans reconnaissance. Celui qui est fidèle dans le silence est digne d'entendre sa voix. Point numéro 13. Parle à Dieu, même si tu ne ressens rien. Continue de prier, continue de parler. Un homme répétait chaque soir « Je ne comprends pas, mais je t'aime ». Un jour, il a senti un amour immense revenir. Le ciel n'est jamais sourd, même le murmure est entendu. Point numéro 14. Le silence purifie ta relation avec Dieu. Quand il ne reste plus rien à attendre, tu découvres si tu aimes Dieu, pour ce qu'il donne ou pour ce qu'il est. Une femme priait pour un mari. Dieu ne répondait pas. Elle a fini par dire « Si je reste seule, mais avec toi, je suis comblée ». À ce moment-là, la paix est revenue. Point numéro 15. C'est une opportunité pour grandir dans la foi. Ce n'est pas une punition, c'est une formation. Un chrétien passait par des mois de sécheresse. Mais il a décidé de lire, d'apprendre, de jeûner. Le silence a été l'université de sa foi. Chaque désert peut devenir une école. Point numéro 16. Dieu te parle, mais différemment. Il peut répondre à travers des gens, une chanson, une prédication ou un événement inattendu. Un jour, un homme désespéré est tombé sur une phrase dans un livre. Tu es aimé, même dans le silence. Ce n'était pas un hasard, c'était Dieu. Point numéro 17. Le silence prépare ton cœur à quelque chose de grand. Dieu ne gaspille jamais une saison d'attente. Ce qu'il prépare dépasse ce que tu imagines. Une femme a attendu des années pour une mission. Quand elle a enfin été envoyée, elle a impacté des milliers de vies. Le silence précède souvent l'explosion de sa gloire. Conclusion, Dieu n'est jamais en retard, même si ton cœur souffre de l'attente. Chaque seconde de silence est un tissage divin, invisible mais puissant. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu es simplement en formation pour quelque chose de plus grand. Reste fidèle, même quand tu n'entends rien, car c'est souvent dans le silence que Dieu fait ses plus grandes œuvres. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos et continue de grandir chaque jour dans ta relation avec Jésus.